Vous est-il déjà arrivé, face à une tâche colossale, de vous sentir comme un grain de sable dans un océan déchaîné? Avez-vous eu l'impression que le monde entier s'était ligué contre vous, même lorsque vous étiez certain de votre bon droit? Si tel est le cas, vous avez bien plus en commun avec l'un des rois les plus éminents de l'histoire que vous ne l'auriez imaginé. Nous allons maintenant plonger dans l'histoire captivante de David, un simple berger qui est devenu non seulement le souverain le plus aimé d'Israël, mais aussi un homme cher au cœur de Dieu lui-même. Cependant, il ne faut pas idéaliser David. Son parcours de vie fut tissé de triomphes et de chutes, de victoires vertigineuses et d'amères défaites. C'est précisément cette combinaison qui rend son histoire si instructive et si proche de nous aujourd'hui. Commençons par le début, avec l'incroyable transformation d'un jeune berger en roi de cour. Notre récit commence à Bethléem, une petite localité aux abords de Jérusalem. C'est là que vivait la famille de Jessé, un homme ordinaire dont la descendance allait jouer un rôle décisif dans l'histoire d'Israël. Dans le premier livre de Samuel, au chapitre 16, verset 1, nous apprenons que le Seigneur a envoyé le prophète Samuel à Bethléem, dans la maison de Jessé, avec une mission spéciale et responsable, oindre un nouveau roi pour Israël. Jessé avait 8 fils et David était le plus jeune d'entre eux. Alors que ses frères aînés se distinguaient par leur force et leur haute stature, David passait ses journées dans les champs, s'occupant des moutons de son père. Ce travail, en apparence insignifiant, a joué un rôle important dans la formation du caractère du futur souverain. C'est dans les champs de Bethléem que David a acquis des leçons qu'aucun palais n'aurait pu lui enseigner. Il a développé en lui le courage en protégeant le troupeau des bêtes sauvages, la compassion en prenant soin des brebis faibles, et des qualités de leader en conduisant le troupeau vers des pâturages luxuriants et des pointes d'eau paisibles. Sans le savoir, il se préparait à gouverner un pays entier. Dans le premier livre de Samuel, au chapitre 16, verset 11, nous lisons que lorsque Samuel arriva à la maison de Jessé, tous les fils aînés lui furent présentés l'un après l'autre, mais le Seigneur ne choisit aucun d'eux. Perplexe, Samuel demanda à Jessé s'il avait d'autres fils. « Il reste encore le plus jeune, » répondit Jessé, « mais il garde les moutons. » Lorsque David se présenta enfin devant Samuel, le cœur du prophète dut battre plus fort. Devant lui se tenait un jeune homme au teint roux, aux beaux yeux et à l'apparence agréable. Mais le plus important était ce que le Seigneur voyait. « Lève-toi et oins-le, dit le Seigneur à Samuel, car c'est lui. » Le premier livre de Samuel, chapitre 16, verset 13, décrit le moment qui allait changer à jamais la vie de David et le destin d'Israël. Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères, et l'Esprit du Seigneur saisit David à partir de ce jour-là. Imaginez cette scène, un jeune berger, probablement confus et surpris, recevant l'onction de futur roi d'Israël. Ses frères, qu'il avait toujours considéré comme le plus jeune, étaient maintenant témoins de quelque chose d'incroyable. Mais le véritable voyage de David ne faisait que commencer. Après l'accomplissement du sacrement de l'onction, David est retourné à ses devoirs quotidiens dans les champs. À première vue, sa vie est restée la même. Il était toujours un berger dévoué, prenant soin de ses brebis. Cependant, dans son âme, un processus de profonde transformation a commencé. L'Esprit du Seigneur était avec lui, le préparant avec diligence aux grands événements qui allaient se produire à l'avenir. Au même moment, l'atmosphère à la cour du roi Saül devenait de plus en plus sombre et pesante. Dans le premier livre de Samuel du chapitre 16, versets 14 à 23, nous apprenons que l'Esprit du Seigneur s'était retiré de Saül et un mauvais esprit le tourmentait. Les serviteurs inquiets de Saül
cherchant une issue à cette situation difficile, proposèrent d'inviter à la cour un musicien talentueux, habile à jouer de la harpe, espérant que la musique pourrait apaiser le roi troublé. C'est alors que l'on se souvint de David. Un des serviteurs, qui le connaissait bien, décrivit David comme un homme non seulement doué pour la musique, mais aussi courageux, vaillant guerrier, sage dans ses paroles et d'une apparence agréable. Et, le plus important, le serviteur souligna que le Seigneur est avec lui. Ainsi, David fut appelé à la cour de Saül. Le jeune berger, qui passait encore récemment ses journées dans les champs près de Bethléem, se retrouvait désormais dans le somptueux palais royal, jouant de la harpe pour apaiser le roi tourmenté par un mauvais esprit. Saül fut profondément impressionné par le talent et la personnalité de David et en fit son écuyer. À ce moment charnière de l'histoire, il devient évident comment Dieu dirigeait le cours des événements. Le don musical de David, qu'il avait développé en passant de longues heures dans les champs, lui ouvrait désormais les portes du palais et lui permettait de se familiariser avec les subtilités de la gouvernance, le préparant à son futur rôle de responsabilité. Cependant, l'événement qui allait véritablement déterminer le destin futur de David était encore à venir. Dans le premier livre de Samuel, au chapitre 17, nous trouvons la description de la célèbre bataille entre David et Goliath. L'armée israélienne était en guerre contre les Philistins et un guerrier géant philistin nommé Goliath défiait quotidiennement les Israélites en duel, leur proposant d'envoyer leurs meilleurs guerriers pour un combat singulier. Goliath était un véritable géant, mesurant près de 3 mètres, son armure pesait plus de 50 kilogrammes et la pointe de sa lance était de la taille d'une ensouple de tisserande. Pendant 40 jours, il se moqua de l'armée israélienne, les défiant d'envoyer un adversaire digne de ce nom. David, qui était temporairement retourné à ses fonctions de berger pour garder les moutons de son père, fut envoyé sur le champ de bataille pour livrer des provisions à ses frères aînés. Arrivé sur place, il entendit le défi insolent de Goliath et fut profondément indigné par ses paroles. « Qui est donc ce Philistin incirconcis pour oser insulter les armées du Dieu vivant ?» demanda-t-il avec indignation. Le courage de David face à l'énorme géant ne surgit pas soudainement. Il avait été forgé dans les dures conditions des champs de Bethléem, où il devait affronter des lions et des ours pour protéger son troupeau. Lorsqu'on lui demanda comment il pourrait affronter Goliath, David répondit avec assurance « Le Seigneur qui m'a délivré de la patte du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » Armé seulement d'une fronde, de 5 pierres lisses qu'il avait ramassées dans un ruisseau et d'une foi inébranlable en Dieu, David s'avança courageusement à la rencontre de Goliath. Le contraste entre eux ne pouvait être plus saisissant. Un jeune berger contre un guerrier expérimenté, une fronde contre une épée, la foi contre la force brute. En voyant David, Goliath traita avec mépris sa jeunesse et son inexpérience. « Suis-je un chien pour que tu viennes contre moi avec un bâton ?» demanda le géant d'un ton moqueur. Mais David lui répondit par des mots qui résonnèrent à travers les siècles. « Tu viens contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, mais moi je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu des troupes d'Israël, que tu as défié. » Le jeune David, armé seulement d'une fronde, d'un coup précis, frappa Goliath au front, et le géant s'écroula à terre. L'incroyable s'était produit. Un simple berger avait vaincu un guerrier expérimenté. La foi avait triomphé de la peur dévorante. Le triomphe de David sur Goliath ne fut pas seulement une victoire militaire, mais une confirmation éclatante de la force née de la foi en Dieu. Cet événement démontra au peuple d'Israël et au monde entier que le regard du Seigneur diffère de celui des hommes. Les hommes jugent selon les apparences extérieures, mais Dieu voit le cœur. Cette victoire marqua le point de départ de l'ascension fulgurante de David. De modeste berger de Bethléem,
il se transforma en un instant en héros national. Dans les rues, des champs louaient son exploit. Saül a frappé ses milliers et David ses dizaines de milliers. Les premières années de David, depuis l'onction secrète jusqu'à la victoire triomphale sur Goliath, ont jeté des fondations solides pour sa future grandeur. Cette période de sa vie nous enseigne des leçons importantes sur la préparation, le courage et la confiance inconditionnelle en Dieu. David n'est pas devenu un leader exceptionnel du jour au lendemain. Chaque expérience acquise dans sa jeunesse, qu'il s'agisse de la garde des moutons, de la musique pour Saül ou du combat contre Goliath, a été une pierre angulaire dans la formation de son caractère et de ses qualités de leader. Bien avant de se rendre sur le champ de bataille, il avait déjà affronté ses propres Goliaths personnels. L'histoire de la jeunesse de David nous rappelle que Dieu agit souvent de manière discrète, nous préparant à un grand dessein qui dépasse nos rêves les plus audacieux. Dans les moments d'apparente insignifiance, lorsque nous nous sentons oubliés ou sous-estimés, Dieu peut façonner notre caractère et développer des compétences qui se révéleront inestimables à l'avenir. Le courage de David face à Goliath nous invite à affronter nos propres Goliaths avec une foi inébranlable. Quels Goliaths se dressent sur notre chemin, peur, insécurité ou difficultés apparemment insurmontables, l'histoire de David nous donne l'assurance qu'avec Dieu, il n'y a pas d'obstacle insurmontable. De plus, les jeunes années de David nous enseignent à valoriser la fidélité dans les petites choses. Avant de diriger des armées, David a diligemment gardé des moutons. Avant de se produire devant des foules, il a perfectionné son art dans la solitude des champs. Son dévouement à ses tâches apparemment insignifiantes l'a préparé aux grandes responsabilités qui l'attendaient. À mesure que nous approfondirons l'histoire de David, nous verrons comment ces premières années ont façonné sa personnalité. L'expérience de berger, de musicien et de jeune guerrier a jeté les bases de son règne en tant que plus grand roi d'Israël. Cependant, le chemin à parcourir ne sera pas facile. David devra faire face à des épreuves, des persécutions et des tentations qui mettront à l'épreuve sa foi et son caractère. La victoire de David sur Goliath marqua le début d'un nouveau chapitre de sa vie. Le jeune berger devint célèbre dans tout Israël comme un courageux héros de guerre. Tandis que le peuple jubilait, une amitié inattendue naissait à la cour du roi Saül. Jonathan, fils de Saül et héritier du trône, fut profondément impressionné par David. Dans le premier livre de Samuel, au chapitre 18, verset 1, la Bible donne une magnifique description de cette amitié. Quand David eut achevé de parler à Saül, l'âme de Jonathan s'attacha à l'âme de David, et Jonathan l'aima comme son âme. Cette amitié n'était pas une simple sympathie superficielle, mais un lien profond et solide, fondé sur le respect mutuel et une admiration sincère. La profondeur de cette relation amicale se manifeste clairement dans les actions de Jonathan. Dans le premier livre de Samuel, chapitre 18, verset 4, nous voyons un geste symbolique et significatif. Jonathan ôta le manteau qu'il portait et le donna à David, ainsi que sa tunique, son épée, son arc et sa ceinture. Cet acte n'était pas un simple échange de cadeaux entre amis. Dans la culture de l'époque, c'était l'équivalent d'une reconnaissance du droit de David au trône. Jonathan, en tant qu'héritier royal, renonçait en fait à ses droits en faveur de David, démontrant ainsi sa loyauté et son abnégation sans limite. À mesure que cette amitié se renforçait, David gagnait également la faveur du roi Saül et de tout le peuple. Dans le premier livre de Samuel, chapitre 18, verset 5, nous lisons « Dans toutes les missions où Saül l'envoyait, David réussissait. Aussi Saül le plaça-t-il à la tête des hommes de guerre, et cela fut agréable à tout le peuple et aux serviteurs de Saül. »
David faisait preuve non seulement de bravoure et de courage sur le champ de bataille, mais aussi de sagesse et de leadership, ce qui en faisait le favori du peuple et un chef militaire respecté. Cependant, le succès de David devint rapidement une source de graves problèmes. Après une impressionnante victoire militaire, les femmes d'Israël sortirent à la rencontre des héros, chantant « Saül a frappé ses milliers, et David ses dizaines de milliers. » Premier livre de Samuel, chapitre 18, verset 7. Ce chant, bien qu'il loua les deux chefs militaires, alluma la flamme de la jalousie dans le cœur du roi Saül. La réaction de Saül à ce chant marqua le début d'un changement dramatique dans sa relation avec David. Dans le premier livre de Samuel, chapitre 18, versets 8 et 9, nous lisons « Saül fut très irrité de cette parole, et il dit, « On en donne 10 000 à David, et à moi on n'en donne que 1000. Il ne lui manque plus que la royauté. » Et à partir de ce jour-là, Saül regarda David avec suspicion. La jalousie de Saül se transforma rapidement en une hostilité ouverte et une aversion pour David. Le lendemain, comme le raconte le premier livre de Samuel, chapitre 18, versets 10 et 11, un mauvais esprit envoyé par Dieu s'empara violemment de Saül, et il prophétisa dans sa maison, tandis que David jouait de la harpe comme à l'accoutumée. Saül avait sa lance à la main, et il la lança, se disant « Je clouerai David au mur », mais David l'évita 2 fois. Cet incident marqua le début d'une longue série de tentatives de Saül pour ôter la vie à David. Le jeune guerrier, autrefois accueilli à la cour du roi, se retrouvait désormais en danger de mort constante. Malgré l'hostilité croissante de Saül, David continuait de prospérer et de rencontrer le succès. Dans le premier livre de Samuel, chapitre 18, versets 14, 15 et 16, nous lisons « Et David agissait avec succès dans toutes ses entreprises, car le Seigneur était avec lui. Quand Saül vit à quel point il réussissait, il le craignit. Mais tout Israël et Juda aimaient David, car il les menait dans leurs expéditions. » Comprenant qu'il ne pouvait éliminer David ouvertement, Saül commença à échafauder des plans perfides pour se débarrasser de lui. L'un de ces plans consistait à utiliser sa propre fille, Michal, comme instrument pour atteindre son objectif. L'histoire de Michal, fille de Saül, s'entrelace avec le destin de David, révélant les péripéties complexes de l'amour, de la trahison et des intrigues politiques dans l'ancien Israël. Dans le premier livre de Samuel, chapitre 18, versets 20 et 21, il est raconté comment Michal tomba amoureuse de David, et cette nouvelle parvint aux oreilles de Saül. Le roi y vit une occasion de piéger David, utilisant le mariage comme moyen d'atteindre ses objectifs perfides. Il comptait sur la main des Philistins pour devenir l'instrument de la mort de David. Saül offrit Michal en mariage à David, mais posa une condition dangereuse. En guise de dot, il exigea 100 prépuces de Philistins, espérant que David ne survivrait pas à cette épreuve. Cependant, David non seulement resta en vie, mais dépassa les attentes de Saül en fournissant 200 prépuces. Saül n'eut d'autre choix que de donner Michal en mariage à David. Cependant, le mariage avec Michal n'apporta pas à David la sécurité tant espérée. L'hostilité de Saül ne fit que s'intensifier. Au chapitre 19 du premier livre de Samuel, verset 1, il est dit que Saül ordonna à son fils Jonathan et à tous ses serviteurs de tuer David. Mais Jonathan, mu par une profonde affection pour David, prit sa défense. L'amitié entre David et Jonathan devint un facteur décisif dans la survie de David. Jonathan, risquant sa position à la cour, intercéda en faveur de David auprès de son père. Au versets 4 et 5 du chapitre 19 du premier livre de Samuel, il persuada Saül, disant « Que le roi ne commette pas de péché contre David, son serviteur, car il n'a rien fait contre toi, et ses actions te sont très utiles.
Il a risqué sa vie quand il a tué le Philistin. Le Seigneur a accordé une grande victoire à tout Israël, et tu l'as vu et tu t'es réjoui. Pourquoi donc agirais-tu injustement et tuerais-tu un innocent? » Temporairement convaincu par les arguments de Jonathan, Saül jura: « Par la vie de l'Éternel, David ne mourra pas. » Premier livre de Samuel, chapitre 19, verset 6. Cependant, la paix fut de courte durée. Bientôt, un mauvais esprit s'empara de nouveau de Saül, et il tenta de nouveau de tuer David avec sa lance. David réussit miraculeusement à échapper à la mort, mais il devint évident qu'il ne pouvait plus se sentir en sécurité à la cour de Saül. À ce moment critique, Michal, la femme de David, a joué un rôle clé dans son salut. Dans le premier livre de Samuel, chapitre 19, versets 11 et 12, nous lisons: « Saül envoya des messagers à la maison de David pour le surveiller et le tuer le matin. Mais Michal, la femme de David, le prévint: « Si tu ne t'échappes pas cette nuit, demain tu seras tué. » Alors Michal fit descendre David par la fenêtre, et il s'enfuit et fut sauvé. Ainsi commença la période d'errance de David. L'homme qui fut autrefois un héros d'Israël et le favori de la cour royale fut maintenant contraint de se cacher et de vivre comme un fugitif dans son propre pays. En ces temps difficiles, David chercha de l'aide en divers lieux. Il se rendit d'abord chez le prêtre Ahimélec à Nob. Craignant de révéler sa véritable situation, David mentit à Ahimélec, disant qu'il accomplissait une mission secrète pour le roi. Ahimélec, ne se doutant de rien, fournit à David du pain consacré et l'épée de Goliath. Cet événement, apparemment insignifiant, eut par la suite des conséquences tragiques. Doeg l'Édomite, l'un des serviteurs de Saül, fut témoin de cette rencontre et en informa par la suite Saül, ce qui conduisit à l'exécution d'Ahimélec et de nombreux autres prêtres de Nob. Errant loin de Nob, David, fuyant les persécutions, arriva à Gath, une région sous le contrôle des Philistins. Là, pour éviter d'être reconnu comme un célèbre guerrier israélite, il feignit la folie. Après cela, David se réfugia dans une grotte appelée Adullam. Ici, il fut rejoint par des membres de sa famille, ainsi que par tous ceux qui étaient dans le besoin, endettés ou malheureux, comme décrit dans le premier livre de Samuel, chapitre 22, verset 2. Pendant ce temps, Saül ne cessa pas sa chasse impitoyable à David. La folie du roi, qui consistait à vouloir détruire David, conduisit à des manifestations d'une cruauté effroyable, y compris le massacre des prêtres à Nob qui, sans le savoir, avaient aidé David. Pendant sa fuite, David eut 2 occasions importantes de tuer Saül, mais il n'en profita aucune. La première se produisit dans la grotte d'En-Gedi. Saül entra dans la grotte pour se soulager, sans savoir que David et ses guerriers s'y cachaient. Dans le premier livre de Samuel, chapitre 24, versets 4 à 6, nous lisons: « Et les hommes dirent: Voici le jour dont l'Éternel t'a parlé. Je livre ton ennemi entre tes mains, fais-lui ce que tu voudras. » Alors David, s'approchant furtivement, coupa le pan du manteau de Saül. Mais après cela, David sentit des remords d'avoir coupé le pan du manteau de Saül, et il dit à ses hommes: « Que le Seigneur me garde de faire une telle chose à mon Seigneur, loin du Seigneur, de porter la main sur lui, car il est loin du Seigneur. » La deuxième occasion se présenta lorsque David s'introduisit de nuit dans le camp de Saül et vit que le roi dormait. Une fois de plus, David refusa de commettre un meurtre, prononçant les paroles rapportées dans le premier livre de Samuel, chapitre 26, versets 9 à 11. « Ne le tue pas, car qui, portant la main sur loin du Seigneur, resterait impuni? Par la vie de l'Éternel. L'Éternel lui-même le frappera, où son jour viendra, et il mourra, où il ira à la guerre et périra, mais que le Seigneur me garde de porter ma main sur loin du Seigneur. » Ces actions démontrent le profond respect de David pour l'autorité établie par Dieu, même lorsque cette autorité
agissait injustement contre lui. David reconnaissait que malgré toutes les lacunes de Saül, il restait un roi oint par Dieu, et David n'avait pas le droit de s'emparer du royaume par la force. La persécution de David par Saül dura de nombreuses années, forçant David à mener une vie de fugitif dans son propre pays et même parmi les ennemis des Israélites. Pendant cette période difficile, David créa de nombreux psaumes que nous connaissons aujourd'hui, y exprimant sa douleur, sa foi inébranlable en Dieu et sa détermination à lui rester fidèle. Cette période de fuite et d'exil fut un moment décisif pour l'épanouissement de David en tant que personne. Loin du luxe du palais et de la gloire des victoires militaires, David apprit à se fier entièrement à Dieu dans les circonstances les plus difficiles. Il développa ses qualités de leader, unissant et dirigeant un groupe hétéroclite de personnes. Cette expérience de vie le prépara au rôle qu'il allait finalement occuper, celui de roi d'Israël. La persécution de David, orchestrée par Saül, ne prit fin qu'avec la mort du monarque au combat contre les Philistins. Saül, réalisant l'impasse de sa situation, se suicida pour éviter l'ignominie de la captivité. Lorsque la triste nouvelle parvint à David, sa réaction fut la douleur et non l'allégresse. Dans le deuxième livre de Samuel, au chapitre 1er, versets 19 à 27, nous trouvons une partie de la lamentation de David. « Ton honneur, Israël, est tombé sur tes hauteurs, comme sont tombés les héros. Saül et Jonathan, aimés et agréables dans leur vie, ne furent pas séparés dans leur mort. Plus rapides que les aigles, ils étaient, plus forts que les lions. Fils d'Israël, pleurez sur Saül, qui vous revêtait de pourpre avec des ornements, qui mettait des parures d'or sur vos vêtements. » Ce chant de deuil révèle la générosité de David. Même après de longues années de persécution, il a conservé la capacité de voir le bien en Saül et d'honorer sa mémoire. Le deuil de David pour Jonathan est particulièrement émouvant, soulignant la profondeur de leur amitié fraternelle. Le chemin de David, d'ami proche du roi à ennemi persécuté, fut long et ardu. Cependant, en traversant ces épreuves, David a forgé son caractère. Il a tiré des leçons d'humilité, de patience et de confiance illimitée en le Tout-Puissant, qui joueront par la suite un rôle clé dans son règne sur Israël. L'histoire des relations entre David et Saül nous offre de précieuses leçons sur le leadership, la jalousie, l'amitié et la fidélité à Dieu. Nous voyons comment l'envie est capable de corrompre même ceux qui furent jadis choisis par Dieu et comment la sincérité et la foi soutiennent l'homme dans les épreuves les plus rudes. Se préparant à monter sur le trône que Dieu lui avait promis tant d'années auparavant, David portait en lui l'expérience acquise durant les années de persécution. Cette expérience a profondément influencé son règne ultérieur et ses relations avec Dieu. La nouvelle de la mort de Saül et de Jonathan fut apportée à David par un jeune Amalécite. Le messager, espérant une généreuse récompense, raconta que c'était lui qui avait porté le coup mortel à Saül, à la demande du roi lui-même. Cependant, ses espoirs s'effondrèrent face à la réaction de David. Dans le deuxième livre de Samuel, au chapitre 1er, versets 14 à 16, nous lisons. David lui dit, « Comment n'as-tu pas craint de porter ta main pour détruire loin du Seigneur? » Et David appela un des jeunes gens et dit, « Approche, tue-le. » Et il le tua, car David lui avait dit, « Ton sang est sur ta tête, car ta bouche témoigne contre toi, parce que tu as dit, « J'ai tué loin du Seigneur. » Cet acte de David démontra son profond respect pour l'autorité ointe par Dieu, même si cette autorité était dirigée contre lui. Cela servit également d'avertissement à tous. Toute tentative de gagner la faveur de David par la violence envers ses ennemis serait sévèrement punie. Après une période de deuil, David se tourna vers Dieu pour demander conseil afin de déterminer ses prochaines actions. Dans le deuxième livre de Samuel, au chapitre 2, verset 1, nous lisons
Après cela, David consulta le Seigneur, disant, « Dois-je monter dans l'une des villes de Juda? » Et le Seigneur lui dit, « Monte. » Et David dit, « Dans laquelle dois-je monter? » Et il dit, « À Hébron. » Cette habitude de consulter Dieu avant de prendre des décisions deviendrait une caractéristique distinctive du règne de David, le distinguant avantageusement de Saül, qui agissait souvent à sa propre discrétion. À son arrivée dans la ville d'Hébron, David fut solennellement oint roi sur la tribu de Juda, un événement marquant décrit dans le 2e livre de Samuel, au 4e verset du 2e chapitre. Alors les hommes de Juda vinrent au Hébron et y oignirent David roi sur la maison de Juda. Cet acte fut le premier, mais important, pas vers la réalisation de la promesse divine faite à David bien avant ce moment, lorsque le prophète Samuel l'avait secrètement oint comme roi. Néanmoins, l'ascension de David au trône, qui unifiait tout Israël, ne fut ni rapide ni simple. Abner, le chef de l'armée de Saül, proclama Ish-Bosheth, fils de Saül, roi sur les autres tribus d'Israël. Cette décision marqua le début d'une longue période de guerre civile, divisant le peuple entre les partisans de la maison de Saül et les adhérents de la maison de David. Dans le 2e livre de Samuel, au 1er verset du 3e chapitre, il est raconté « La guerre entre la maison de Saül et la maison de David dura longtemps. David devenait de plus en plus fort, tandis que la maison de Saül devenait de plus en plus faible. » Ce verset reflète succinctement la dynamique des événements de l'époque, mais il convient de noter que cette période de confrontation civile fut assombrie par des événements tragiques et des péripéties complexes. L'un des épisodes les plus significatifs de cette époque fut la mort d'Abner. Après des désaccords avec Ish-Bosheth, Abner décida de passer du côté de David. David l'accueillit chaleureusement et le laissa partir en paix. Cependant, Joab, le chef de l'armée de David, vit en Abner une menace potentielle et, mu par un sentiment de vengeance pour la mort de son frère, commit le meurtre. La réaction de David à cet acte odieux est très révélatrice. Dans le 2e livre de Samuel, au verset 28 et 29 du 3e chapitre, David déclare solennellement « Plus tard, quand David en entendit parler, il dit « Moi et mon royaume sommes à jamais innocents devant le Seigneur en ce qui concerne la mort d'Abner, fils de Ner. Joab et sa famille sont coupables. Que la famille de Joab ne manque jamais de celui qui souffre d'une plaie purulente ou de la lèpre, ou qui s'appuie sur une béquille, ou qui périt par l'épée, ou qui manque de nourriture. » Cette déclaration démontre l'attachement inébranlable de David aux principes de justice et son rejet de la violence injustifiée, même si elle émane de son entourage le plus proche. La guerre civile toucha à sa fin tragique avec l'assassinat d'Ish-Bosheth, commis par 2 de ses propres chefs militaires. Espérant recevoir une généreuse récompense de David, ils apportèrent la tête coupée d'Ish-Bosheth à Hébron. Cependant, cette fois encore, la réaction de David fut inattendue. Dans le 2e livre de Samuel, des versets 9 à 12 du chapitre 4, nous lisons « Mais David répondit à Récab et à Baana, son frère, fils de Rimmon, le Béérothite. Aussi vrai que l'Éternel est vivant, lui qui m'a délivré de toute détresse, quand quelqu'un m'a dit « Saül est mort » et pensait m'apporter une bonne nouvelle, je l'ai saisi et mis à mort à Tsiklag. Telle fut la récompense que je lui ai donnée pour sa nouvelle. Combien plus quand des hommes méchants ont tué un homme innocent dans sa propre maison et sur son propre lit. Ne devrais-je pas maintenant exiger son sang de votre main et débarrasser le pays de vous? » Et David donna l'ordre à ses hommes, et ils les tuèrent, Ils leur coupèrent les mains et les pieds et pendirent les cordes près de l'étang d'Hébron. Mais ils prirent la tête d'Ish-Bosheth et l'enterrèrent dans le tombeau d'Abner à Hébron. Après la mort d'Ish-Bosheth,
le chemin s'éclaircit pour l'intronisation de David sur tout Israël. Dans le deuxième livre de Samuel, au chapitre 5, versets 1 à 3, nous voyons la scène de l'unification du royaume. Alors toutes les tribus d'Israël vinrent auprès de David à Hébron et dirent « Voici, nous sommes tes os et ta chair. Et auparavant, lorsque Saül était roi sur nous, c'est toi qui menais Israël dans leur campagne militaire. Et le Seigneur t'a dit, tu paîtras mon peuple Israël, et tu seras leur chef. » Lorsque tous les anciens d'Israël vinrent vers le roi David à Hébron, le roi conclut avec eux une alliance à Hébron devant le Seigneur, et ils joignirent David roi sur Israël. Cette onction solennelle à Hébron fut la brillante concrétisation de la promesse que le Tout-Puissant avait faite à David de nombreuses années avant cet événement mémorable. Le berger qui jouait d'un instrument de musique à la cour, le guerrier contraint de se cacher, siégeait désormais sur le trône de tout Israël. L'une des premières actions de David en tant que monarque d'Israël unifié fut la conquête de Jérusalem. Dans le deuxième livre de Samuel, chapitre 5, versets 6 et 7, nous apprenons « Le roi et ses hommes allèrent à Jérusalem pour attaquer les Jébuséens qui y habitaient. Les Jébuséens dirent à David, « Tu n'entreras pas ici. Même les aveugles et les boiteux peuvent te repousser. » Ils pensaient, « David ne pourra pas entrer ici. » Néanmoins, David s'empara de la forteresse de Sion, qui est la ville de David. Le choix de Jérusalem comme capitale fut une décision stratégiquement judicieuse. Située à la frontière entre les terres des tribus du nord et du sud, Jérusalem devait devenir un centre unificateur pour tout le peuple. De plus, n'étant auparavant liée à aucune tribu spécifique, elle pouvait à juste titre être considérée comme une ville nationale. Une fois Jérusalem établie comme capitale, David fut confronté à la menace des Philistins. Dans le deuxième livre de Samuel, chapitre 5, versets 17 à 21, nous voyons comment David résolut cette situation difficile. Lorsque les Philistins apprirent que David avait été oint roi sur Israël, ils montèrent en force pour le chercher. Mais David en fut informé et descendit à la forteresse. Les Philistins vinrent et se déployèrent dans la vallée de Réphaïm, et David consulta le Seigneur. « Dois-je monter contre les Philistins? Les livreras-tu entre mes mains? » Et le Seigneur lui répondit, « Montez, car je livrerai certainement les Philistins entre tes mains. » Et David alla à Baal-Pératsim et les y défit. Il dit, « Comme les Ésos percent, ainsi le Seigneur a percé contre mes ennemis devant moi. » C'est pourquoi ce lieu fut appelé Baal-Pératsim. Les Philistins y laissèrent leurs idoles, et David et ses hommes les emportèrent. Cette brillante victoire sur les Philistins eut une grande importance non seulement sur le plan militaire, mais aussi sur le plan spirituel. La capture et la destruction ultérieure des idoles philistines symbolisaient la supériorité du Dieu d'Israël sur les divinités païennes des nations voisines. Une fois l'unité de la nation réalisée et la capitale solidement établie, David tourna son regard vers les questions religieuses. L'une de ses principales priorités fut le transfert solennel de l'Arche de l'Alliance à Jérusalem. L'Arche, qui symbolisait la présence de Dieu parmi le peuple, était restée longtemps éloignée du centre de la vie nationale. Cependant, la première tentative d'acheminer l'Arche à Jérusalem se solda par un tragique incident. Dans le deuxième livre de Samuel, chapitre 6, versets 6 et 7, nous lisons « Lorsqu'ils arrivèrent à l'ère de Nakon, Uza tendit la main et saisit l'Arche de Dieu, parce que les bœufs avaient trébuché. La colère du Seigneur s'enflamma contre Uza pour son acte impie. C'est pourquoi Dieu le frappa là, et il mourut là, près de l'Arche de Dieu. » Ce triste incident enseigna à David et à tout le peuple d'Israël une leçon importante sur la sainteté de Dieu
et sur la nécessité de suivre scrupuleusement ses commandements. Après 3 mois passés par l'Arche de l'Alliance dans la maison d'Obed-Édom, le roi David organise une seconde tentative méticuleusement préparée pour acheminer la sainte relique à Jérusalem. Cette fois-ci, en stricte conformité avec les préceptes divins, l'arche fut portée par les Lévites, spécialement désignés pour cette tâche sacrée. Le transfert solennel de l'arche à Jérusalem fut marqué par une célébration grandiose, pleine de liesse et d'allégresse générale. Dans le 2e livre de Samuel, chapitre 6, versets 14 et 15, cet événement est décrit de manière vivante. David, vêtu d'un éphod de lin, dansait de toutes ses forces devant le Seigneur. C'est ainsi que David et toute la maison d'Israël transportèrent l'arche du Seigneur avec des cris de joie et au son des trompettes. La danse de David devant l'arche n'était pas seulement une manifestation de joie, mais un acte d'adoration des plus profonds et de dévotion illimitée envers le Tout-Puissant. Cependant, tous ne purent apprécier cet élan sincère de piété. Michal, fille de Saül et épouse de David, regarda son comportement avec mépris et moquerie. La réponse de David à Michal, rapportée dans le 2e livre de Samuel, chapitre 6, versets 20 et 22, démontre clairement la profondeur de son cœur et sa foi inébranlable. David répondit à Michal, « C'est devant le Seigneur que j'ai dansé, lui qui m'a choisi de préférence à ton père et à toute sa maison, en m'établissant chef sur le peuple du Seigneur, sur Israël. C'est devant le Seigneur que je danserai, et je m'humilierai encore plus, et je me rendrai encore plus insignifiant à mes propres yeux, et alors, auprès des servantes dont tu parles, je serai honoré. » Après l'établissement triomphal de l'arche à Jérusalem, David est animé du désir de construire un temple majestueux et permanent pour l'abriter dignement. Cependant, Dieu avait d'autres plans, révélés par le prophète Nathan. Dans le 2e livre de Samuel, chapitre 7, versets 5 à 7, nous trouvons la réponse du Seigneur. « Va dire à mon serviteur David, « Ainsi parle le Seigneur, est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que j'y habite? » Depuis le jour où j'ai fait monter les fils d'Israël hors d'Égypte, je n'ai pas habité dans une maison, mais j'ai erré sous une tente et dans un tabernacle. Partout où j'ai marché avec tous les fils d'Israël, ai-je jamais dit un mot à l'un des juges d'Israël, à qui j'avais ordonné de paître mon peuple, en disant « Pourquoi ne me bâtissez-vous pas une maison de cèdre ?» Malgré le refus fait à David dans sa noble aspiration à construire le temple, le Seigneur lui accorde une promesse d'une importance incomparable. Dans le 2e livre de Samuel, chapitre 7, versets 11 à 16, Dieu déclare solennellement « Le Seigneur t'annonce que le Seigneur te fera une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu reposeras avec tes pères, j'élèverai ta descendance après toi, celle qui sortira de tes entrailles, et j'affermirai son royaume. C'est lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Je lui serai un père, et il me sera un fils. S'il commet l'iniquité, je le châtierai avec la verge des hommes et avec les coups des fils d'hommes, mais ma grâce ne se retirera pas de lui, comme je l'ai retiré de Saül, que j'ai rejeté devant toi, et ta maison et ton royaume seront inébranlables pour toujours devant moi, et ton trône sera affermi pour toujours. » Cette promesse divine, connue sous le nom d'Alliance davidique, est une pierre angulaire dans l'histoire d'Israël, marquant l'établissement d'une dynastie éternelle. Cette promesse trouve son accomplissement final et parfait en Jésus-Christ, le fils de David au sens le plus élevé du terme. La réponse de David à cette promesse inestimable est une prière inspirée, pleine de gratitude et d'une profonde humilité. Dans le 2e livre de Samuel, chapitre 7, versets 18 et 19, nous lisons « Le roi David alla s'asseoir devant le Seigneur et dit « Qui suis-je, Seigneur Dieu, et qu'est ma maison, pour que tu m'aies élevé si haut,
Et cela même est peu de choses à tes yeux, Seigneur Dieu. Mais tu annonces aussi, pour la maison de ton serviteur, une longue durée, et cela selon la loi des hommes, Seigneur Dieu. L'intronisation de David sur le trône israélien marqua le début d'une nouvelle ère pour tout le peuple. Sous sa sage direction, Israël se transforma en une puissante puissance régionale, étendant considérablement ses frontières et concluant des alliances avantageuses avec les États voisins. Mais, plus important encore, David consolida la position de Jérusalem non seulement comme centre politique d'Israël, mais aussi comme son cœur spirituel. Bien sûr, le règne de David ne fut pas sans difficulté et sans tragédie personnelle, comme nous le verrons dans les chapitres suivants de sa glorieuse histoire. Néanmoins, les fondations solides qu'il posa durant les premières années de son règne, à savoir une nation unie, une capitale solidement établie et, surtout, une foi renouvelée en le Tout-Puissant, allait prédéterminer l'avenir d'Israël pour de nombreuses générations. Le parcours difficile de David, de berger inconnu de Bethléem à son ascension au trône de Jérusalem, est une illustration éclatante de la toute-puissance de Dieu et de son dessein particulier pour son peuple. À chaque étape de ce chemin, du berger au talentueux musicien de cour, du vaillant guerrier fuyant les persécutions au roi unanimement reconnu, David a fait preuve d'une foi inébranlable en le Tout-Puissant et d'un ferme attachement à sa sainte volonté. L'ascension de David au trône ne fut pas seulement son triomphe personnel, mais aussi un tournant important dans l'histoire de tout Israël. Sous sa direction habile, le peuple retrouva une unité tant attendue, une force sans précédent et un sentiment renouvelé de sa destinée divine. Le choix de Jérusalem comme capitale et le transfert de l'Arche de l'Alliance jetèrent les bases solides de ce qui allait devenir pendant des siècles le principal centre du culte juif. L'Alliance davidique, c'est-à-dire la promesse du Tout-Puissant d'une dynastie éternelle, s'étendait bien au-delà du royaume immédiat de David, pointant vers l'espérance messianique à venir. Cette grande promesse devint la pierre angulaire de l'espérance et de la foi inébranlable de tout Israël, trouvant son incarnation finale en Jésus-Christ. L'histoire de l'ascension de David nous enseigne de précieuses leçons sur l'importance de la patience, de la persévérance et de la confiance inconditionnelle dans la providence divine. David a attendu patiemment pendant de longues années l'accomplissement de la promesse de Dieu, affrontant de cruelles persécutions et un exil forcé. Cependant, il a refusé de s'emparer du pouvoir par la force, respectant l'autorité établie par le Tout-Puissant, même lorsque cette autorité faisait preuve d'injustice et de cruauté. En même temps, nous voyons en David un leader qui n'était pas parfait, mais qui était toujours prêt à apprendre de ses erreurs et à chercher sincèrement la direction du Tout-Puissant. Sa réaction à la mort tragique d'Uzzah et son approche prudente ultérieure du transfert de l'Arche à Jérusalem démontrent un cœur prêt à se soumettre à la volonté de Dieu, même si cela signifie reconnaître ses propres erreurs et les corriger. À mesure que David s'affirmait comme roi de tout Israël, de nouvelles épreuves et de dures épreuves l'attendaient. Son règne fut marqué à la fois par de grandes victoires et une expansion territoriale significative, ainsi que par de profonds échecs personnels et de douloureux conflits familiaux. Néanmoins, la fondation posée durant ces années lointaines, à savoir une foi profonde en le Tout-Puissant, un attachement inébranlable à la justice et un désir sincère d'adoration, a continué à définir son règne et son grand héritage. L'héritage de David. L'élévation de David au trône royal n'est pas seulement la chronique d'un triomphe personnel, mais un témoignage éclatant du pouvoir transformateur du Tout-Puissant dans la vie d'un individu comme dans celle d'un peuple entier. Cette histoire continue d'inspirer et d'instruire, nous rappelant que le Seigneur est capable d'utiliser les gens les plus ordinaires pour atteindre ses grands objectifs,
et que la vraie grandeur découle d'une humble soumission à la volonté divine. Avec l'unification du royaume et l'établissement de la capitale à Jérusalem, David a concentré son énergie sur l'expansion et le renforcement d'Israël. Ses campagnes militaires furent marquées par une série de succès impressionnants. Dans le deuxième livre de Samuel, chapitre 8, versets 2 à 6, nous trouvons la description de certaines de ses glorieuses conquêtes. Il battit les Moabites et les mesura avec une corde, les faisant coucher par terre, 2 cordes pour les tuer et 1 corde pour les laisser en vie. Et les Moabites devinrent les serviteurs de David, lui payant tribut. David battit aussi Hadadézer, fils de Rehob, roi de Tsoba, lorsqu'il alla rétablir sa domination sur le fleuve de l'Euphrate. Et David lui prit 1700 cavaliers et 20 000 fantassins. David coupa les jarrets de tous les chevaux de char, n'en laissant que 100 pour les chars. Et les Syriens de Damas vinrent au secours de Hadadézer, roi de Tsoba, et David frappa 22 000 hommes parmi les Syriens. Et David établit des garnisons dans la Syrie de Damas. Et les Syriens devinrent des sujets de David, lui payant tribut, et le Seigneur garda David partout où il allait. Ces victoires ont non seulement considérablement étendu les frontières d'Israël, mais ont également apporté d'innombrables richesses au trésor royal. David a dédié avec gratitude la majeure partie du butin de guerre au Seigneur, démontrant ainsi sa profonde reconnaissance pour les victoires accordées. Le règne de David fut également marqué par des actes de justice et de compassion. Dans le deuxième livre de Samuel, chapitre 9, verset 1, nous voyons David se demander « Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül à qui je puisse faire miséricorde à cause de Jonathan ?» Cela conduisit à une rencontre avec Méphibosheth, le fils de Jonathan, à qui David accorda une grande miséricorde, accomplissant ainsi sa promesse de longue date faite à Jonathan. Cependant, au sommet de son pouvoir et de son succès, David commit un péché qui assombrit son règne et eut des conséquences tragiques à long terme. Cette triste histoire commence dans le deuxième livre de Samuel, chapitre 11, versets 1 et 2. L'année suivante, au temps où les rois partent en guerre, David envoya Joab et ses serviteurs avec lui et toute l'armée d'Israël. Ils frappèrent les Ammonites et assiégèrent Rabba, mais David resta à Jérusalem. Un soir, David, s'étant levé de son lit, se promenait sur le toit de la maison royale et vit du toit une femme qui se baignait, et cette femme était très belle. Cette femme était Bath-sheba, épouse d'Uri le Héthite, l'un des plus vaillants guerriers de David. Au lieu de détourner le regard, David la fit venir et commit l'adultère avec elle. Lorsque Bath-sheba lui annonça sa grossesse, David tenta désespérément de cacher son terrible péché. Il fit d'abord venir Uri du champ de bataille, espérant qu'il coucherait avec sa femme et croirait ainsi que l'enfant était le sien. Cependant, Uri, faisant preuve d'une intégrité et d'une loyauté inébranlable envers ses camarades, refusa de profiter du confort de sa maison tant que ses compagnons étaient au combat. Dans le deuxième livre de Samuel, chapitre 11, verset 11, Uri déclara dignement à David, « L'archer, Israël et Juda demeurent sous des tentes, et mon seigneur Joab et les serviteurs de mon seigneur campaient en rase campagne. Comment entrerai-je dans ma maison pour manger et boire et coucher avec ma femme? Par ta vie et par la vie de ton âme, je ne ferai pas cela. » Comprenant l'échec de son plan initial, David prit une décision encore plus sinistre. Il renvoya Uri sur le champ de bataille avec un message pour Joab, lui ordonnant de placer Uri au cœur de la bataille, puis de l'abandonner à une mort certaine. Après la mort d'Uri, David prit Bath-sheba pour épouse. David, peut-être naïvement, pensait que son péché resterait secret, mais rien ne peut échapper à l'œil omniscient du Seigneur.
Dans le deuxième livre de Samuel, au chapitre 12, verset 1, nous lisons « Le Seigneur envoya Nathan à David. » Le prophète Nathan présenta à David une parabole sur un homme riche qui avait volé et tué l'unique brebis d'un pauvre. Indigné par l'injustice de cette histoire, David déclara avec colère que cet homme méritait la mort. C'est alors que Nathan prononça les mots qui résonnèrent comme un coup de tonnerre. « Tuez cet homme-là !» La confrontation avec Nathan conduisit David à une profonde repentance. Dans le deuxième livre de Samuel, au chapitre 12, verset 13, David confesse avec contrition « J'ai péché contre le Seigneur ». Et bien que le Seigneur ait pardonné David, les conséquences de son péché furent lourdes et inévitables. Nathan prédit que l'épée ne quitterait jamais la maison de David et que l'enfant né de son union avec Bathsheba mourrait. Et en effet, l'enfant de David et Bathsheba tomba malade et, malgré les prières ferventes de David, mourut au bout de 7 jours. La réaction de David à cette perte est frappante par sa profondeur. Dans le deuxième livre de Samuel, au chapitre 12, verset 20, nous lisons « Alors David se leva de terre, se lava, soignit, changea de vêtements, alla dans la maison du Seigneur et se prosterna. » Lorsqu'on l'interrogea sur ce comportement inhabituel, David démontra sa foi inébranlable dans la souveraineté de Dieu, disant dans le deuxième livre de Samuel au chapitre 12, verset 23, « Mais maintenant qu'il est mort, pourquoi jeûnerai-je? Puis-je le ramener? J'irai vers lui, mais lui ne reviendra pas vers moi. » Les conséquences du péché de David continuèrent de se manifester dans les années suivantes, assombrissant son règne. L'une des prédictions les plus douloureuses de Nathan se réalisa lorsque Amnon, fils de David, viola sa demi-sœur Tamar. Cet acte horrible conduisit à une chaîne de vengeance et de rébellion, culminant avec la rébellion d'Absalom, un autre fils de David. La rébellion d'Absalom força David à fuir Jérusalem, et cette scène rappelait tragiquement sa précédente fuite de Saül. Dans le deuxième livre de Samuel, au chapitre 15, verset 30, nous voyons une image émouvante. Mais David continuait à monter la pente du mont des Oliviers, pleurant en chemin, sa tête était couverte, et il marchait pieds nus. Et tous les gens qui étaient avec lui avaient la tête couverte et montaient en pleurant. Pendant sa fuite, David fut confronté à des insultes et des humiliations, mais il y répondit avec humilité et confiance en Dieu. Lorsque Shimei, un homme de la lignée de Saül, maudit David, il lui répondit par des mots pleins de foi et d'espoir, dans le deuxième livre de Samuel au chapitre 16, versets 11 et 12. « Laissez-le qu'il maudisse, car le Seigneur le lui a ordonné. Peut-être le Seigneur regardera-t-il mon affliction et me rendra-t-il le bien pour la malédiction d'aujourd'hui. » Des événements tragiques se sont déroulés dans les dernières années du règne du grand roi. La rébellion d'Absalom, son propre fils, s'est achevée tragiquement, malgré l'ordre strict de David d'épargner la vie du rebelle. Les sanglots de David à la mort d'Absalom sont devenus l'un des moments les plus poignants enregistrés dans les pages de la Bible. Dans le deuxième livre de Samuel, au chapitre 18, verset 33, nous lisons « Le roi fut profondément bouleversé. Il monta dans la chambre au-dessus de la porte et pleura. Et en marchant, il disait « Mon fils Absalom, mon fils Absalom, oh si j'étais mort à ta place, Absalom, mon fils, mon fils. » Malgré ses profondes perturbations personnelles et ses pertes irréparables, l'époque du règne de David continua d'être marquée par de brillantes victoires de militaires et une prospérité sans précédent pour le royaume d'Israël. Cependant, au crépuscule de sa glorieuse époque, David commit une autre erreur fatale, en ordonnant un recensement non autorisé de la population.
Dans le deuxième livre de Samuel, au chapitre 24, verset 10, David reconnaît avec amertume sa grave erreur. Après avoir compté les guerriers, David fut frappé de remords et dit au Seigneur, « J'ai gravement péché en ce que j'ai fait. Maintenant, Seigneur, je t'en supplie, enlève la faute de ton serviteur. J'ai commis un acte extrêmement insensé. » Ce malheureux recensement entraîna une terrible épidémie qui coûta la vie à 70 000 Israélites. La peste ne cessa que lorsque David érigea un autel et offrit des sacrifices expiatoires à l'endroit qui devait plus tard devenir le site de la construction du majestueux temple. Le règne de David, avec tout son éclat et ses obscurcissements, sert de puissant rappel de la nature complexe de l'être humain et de la nécessité immuable d'une confiance inconditionnelle en le Tout-Puissant. Malgré toutes ces transgressions et ces chutes, David a invariablement conservé un cœur tourné vers Dieu, cherchant sans cesse la repentance et l'expiation lorsqu'il trébuchait. C'est pourquoi, malgré tous ses péchés, David est resté à jamais dans la mémoire des descendants comme un homme selon le cœur de Dieu. Dans les dernières années de son règne, David concentra son attention sur un projet qu'il nourrissait depuis longtemps dans son cœur, la construction d'un temple majestueux pour le Seigneur. Bien que Dieu ait clairement indiqué que cette mission honorable ne serait pas accomplie par David lui-même, mais par son fils, David, avec toute l'énergie et la dévotion qui le caractérisaient, se consacra aux vastes préparatifs de cette œuvre grandiose. Dans le premier livre des Chroniques, au chapitre 22, verset 5, nous lisons les efforts inlassables de David. David dit, « Mon fils Salomon est jeune et inexpérimenté, et la maison qui doit être bâtie pour le Seigneur doit être grande en magnificence, en gloire et en splendeur aux yeux de toutes les nations. C'est pourquoi je ferai des préparatifs pour elle. » Ainsi, David fit d'amples préparatifs avant sa mort. La dévotion inébranlable de David à la construction du temple se reflète dans l'énorme quantité de ressources qu'il a rassemblées pour la réalisation de ce projet grandiose. Dans le premier livre des Chroniques, au chapitre 22, verset 14, David déclare solennellement « J'ai déployé d'énormes efforts pour fournir au temple du Seigneur 100 000 talents d'or, 1 million de talents d'argent, des quantités de bronze et de fer trop importantes pour être pesées, ainsi que du bois et de la pierre. Vous pouvez y ajouter. » En plus des ressources matérielles colossales, David a également veillé à l'organisation des Lévites et des prêtres pour un service digne dans le futur temple. Il a établi des tours de service strictes pour les prêtres, organisé des chœurs harmonieux de musiciens et de chanteurs, et nommé des portiers responsables pour assurer l'ordre et la beauté dans le temple. Tous ces préparatifs minutieusement pensés démontrent la profonde préoccupation de David pour que l'adoration de Dieu se fasse avec la révérence et l'ordre approprié, même après sa mort. À l'approche de la mort de David, la question de la succession au trône devenait de plus en plus pressante. Bien que le Seigneur eût déjà désigné Salomon comme successeur de David, une tentative de prise de pouvoir fut initiée par Adonias, un autre fils de David. La description de cette crise de succession se trouve dans le premier livre des Rois, au chapitre 1er. En réponse à cette menace, David prit la ferme décision d'affirmer Salomon comme son héritier. Dans le premier livre des Rois, au chapitre 1er, versets 32 à 35, il est raconté. « Et le roi David dit, « Appelez-moi le prêtre Tsadok et le prophète Nathan et Benaïa, fils de Jehoiada. » Et ils entrèrent auprès du roi. Et le roi leur dit, « Prenez avec vous les serviteurs de votre Seigneur, et faites monter mon fils Salomon sur ma mule, et conduisez-le à Gihon. » Et que le prêtre Tsadok et le prophète Nathan loignent, là comme roi sur Israël, et sonnez de la trompette, et dites, « Vive le roi Salomon !» Puis reconduisez-le après vous,
et il viendra et s'assiera sur mon trône. Il régnera à ma place. Je l'ai désigné pour être le chef d'Israël et de Juda. » Ayant établi Salomon comme son successeur, David s'efforça de lui transmettre ses dernières instructions ainsi qu'au peuple d'Israël. Dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 2, versets 2 à 4, David donne de sages conseils à Salomon. « Voici, je m'en vais par le chemin de toute la terre. Toi sois fort, et montre-toi un homme, et garde l'alliance de l'Éternel ton Dieu, pour marcher dans ses voies, observer ses statuts et ses commandements, et ses ordonnances et ses témoignages, comme il est écrit dans la loi de Moïse, afin que tu réussisses en tout ce que tu feras et partout où tu te tourneras, afin que le Seigneur accomplisse sa parole qu'il a dite à mon sujet, en disant, « Si tes fils veillent sur leur voie, pour marcher devant moi en vérité de tout leur cœur et de toute leur âme, alors il ne te manquera jamais d'homme sur le trône d'Israël. » Dans ces dernières paroles enregistrées, David s'adresse à toute l'assemblée d'Israël. Dans le premier livre des Chroniques, au chapitre 29, versets 10 à 13, il prononce une prière exaltée de louange et de gratitude. David bénit le Seigneur devant toute l'assemblée, et David dit, « Béni sois-tu, Seigneur, Dieu d'Israël, notre Père, de tout temps et pour toujours. À toi, Seigneur, la grandeur et la puissance, et la gloire, et la victoire et la magnificence, et tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. À toi, Seigneur, le royaume, et tu es élevé au-dessus de tout, comme dominateur. Et la richesse et la gloire viennent de toi. Et tu domines sur tout, et dans ta main sont la force et la puissance. Et il est en ton pouvoir d'agrandir et de fortifier tout. Et maintenant, notre Dieu, nous te louons et nous célébrons ton nom glorieux. » Après une vie pleine de hauts et de bas, de grandes victoires et de cuisantes défaites, David enfin trouva le repos. Dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 2, versets 10 et 11, nous lisons « David se coucha avec ses pères et fut enterré dans la ville de David. En tout, il régna sur Israël 40 ans. 7 ans, il régna à Hébron, et 33 ans, il régna à Jérusalem. » La mort de David ne mit pas fin à son influence. Son héritage s'enracina profondément dans l'histoire et la foi d'Israël. Cette influence se manifeste sous plusieurs aspects. Premièrement, David est vénéré comme le modèle du souverain idéal en Israël. Même des décennies après sa mort, les monarques successifs lui étaient comparés, et l'expression « un roi comme David » devint le symbole d'un leader juste et craignant Dieu. Deuxièmement, David laissa derrière lui un trésor littéraire inestimable sous la forme des psaumes. Nombre de ces textes inspirés lui sont attribués et il continue de servir de source de consolation, d'encouragement et d'instruction pour les croyants jusqu'à nos jours. Les psaumes de David reflètent les sentiments et les expériences humaines les plus divers, de l'allégresse à la douleur, de la confiance au désespoir, le tout dans le contexte d'une foi inébranlable en le Tout-Puissant. Troisièmement, et c'est peut-être le plus important, David devint une figure clé dans les attentes messianiques d'Israël. La promesse faite à David par Dieu d'une dynastie éternelle, l'alliance davidique, engendra l'espoir de la venue d'un descendant de David qui établirait un royaume éternel. Cet espoir s'incarna dans la personne de Jésus-Christ. Dans le premier chapitre de l'Évangile de Matthieu, premier livre du Nouveau Testament, nous lisons « Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham ». Dans les Évangiles, Jésus est souvent appelé le fils de David et sa descendance de la lignée de David était considérée comme l'accomplissement des prophéties messianiques données bien avant sa naissance. La vie de David, avec toutes ses complexités et contradictions, nous offre de précieuses leçons, toujours pertinentes aujourd'hui. L'histoire de David témoigne de la toute-puissance de Dieu dans l'histoire de l'humanité.
le Tout-Puissant a choisi David, le plus jeune fils de Jessé, pour qu'il devienne le plus grand roi d'Israël. Cela nous rappelle que Dieu agit souvent par l'intermédiaire de ceux que la société considère comme des candidats improbables, afin de réaliser ses desseins. La vie de David nous montre également l'importance de la foi et de la confiance en le Tout-Puissant. Depuis son duel avec Goliath jusqu'à ses années d'errance et son règne en tant que roi, David a fait preuve d'une foi inébranlable en Dieu, même dans les circonstances les plus difficiles. En même temps, l'histoire de David nous montre que le péché et ses conséquences sont réelles, même dans la vie des héros de la foi les plus éminents. L'adultère de David avec Bathsheba et le meurtre d'Uri ont eu des conséquences profondes. Cependant, la réaction de David, lorsqu'il a réalisé son péché, un repentir sincère et une acceptation humble du jugement de Dieu, nous sert d'exemple sur la manière dont nous devons aborder nos propres erreurs. La vie de David nous enseigne également l'importance du pardon et de la restauration. Malgré ses graves péchés, David a reçu le pardon de Dieu et a été restauré dans sa communion avec lui. Cela nous donne l'espoir que, quelle que soit notre chute, le pardon et la restauration sont toujours accessibles à ceux qui se tournent vers Dieu avec un repentir sincère. Et enfin, l'histoire de David nous rappelle que la grandeur aux yeux de Dieu n'est pas définie par l'absence d'erreur, mais par un cœur qui le cherche constamment. Malgré toutes ses imperfections, David est resté dans les mémoires comme un homme selon le cœur de Dieu, car son âme était toujours tournée vers lui. En fin de compte, le parcours de vie de David représente une toile complexe et captivante qui, aujourd'hui encore, des millénaires plus tard, ne cesse d'émouvoir les esprits et de toucher les sentiments les plus profonds. Son ascension d'un humble berger au trône royal d'Israël, ses triomphes et ses défaites, ses périodes de foi inébranlable et ses moments de faiblesse humaine, tout cela forme collectivement une image vivante d'une vie vécue en interaction continue avec le divin. L'héritage de David, en tant que guerrier souverain, poète inspiré et homme de foi profonde, continue d'influencer notre perception du leadership, du culte spirituel et de la compréhension de ce que signifie consacrer sa vie au service du Seigneur. L'histoire de sa vie nous rappelle que le Tout-Puissant et qu'il est capable d'utiliser des personnes imparfaites pour atteindre ses grands objectifs. Et que la vraie grandeur ne réside pas dans l'absence d'erreur, mais dans une volonté inébranlable de chercher l'aide divine dans toutes les situations de la vie. Comme David, efforçons-nous d'être des personnes dont le cœur est en accord avec la volonté de Dieu, en nous appuyant sur sa miséricorde, en acceptant ses instructions et en lui consacrant nos vies.